بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله بارئ الخلائق أجمعين، باعث الأنبياء والمرسلين، ثم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين، حبيبي وحبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. Chers frères et sœurs, Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Nous sommes dans le cadre du dogme islamique que nous avons commencé à parler de l'existence de Dieu, les attributs de Dieu. Et nous étions arrivés à ce stade parlant de la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et nous avons essayé de définir la volonté selon les définitions qui se trouvent dans le dictionnaire. Et nous avons trouvé que souvent la volonté veut dire dans le Saint-Coran, effectivement, et également la volonté veut dire aussi l'amour pour l'autre, c'est-à-dire là, puisque nous sommes dans le cadre d'Allah subhanahu wa ta'ala, la divinité d'Allah subhanahu wa ta'ala et ses attributs. Et nous sommes dans ce cadre-là, nous parlons ici de la volonté divine. Donc en réalité, cette volonté divine, il s'agit de l'amour, en premier lieu de l'amour de Dieu envers ses créatures. Et nous avons défini nous avons donné comme première définition. La deuxième définition, nous avons aussi parlé de la décision qu'Allah subhanahu wa ta'ala prenne pour exécuter vraiment une situation ou un événement ou d'autres choses. Je vais parler de la créature. Donc, en réalité, nous avons essayé de donner comme preuve qu'Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'on essaie de voir la volonté de Dieu, nous essayons maintenant de situer la volonté de Dieu par rapport au partage que nous avons fait selon les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que nous avons essayé de partager ou de diviser les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala en des catégories. Et nous avons parlé effectivement de ces attributs qui sont par son essence. Et nous avons aussi parlé effectivement des attributs, mes chers frères et sœurs, dans ces actions. Et nous avons parlé de ces actions, nous avons parlé partie des actions, la volonté, le fait de décider. Donc la question qui se pose, il s'agit là de la volonté divine. La volonté divine, quelle est sa position par rapport aux deux choix que nous avons essayé de donner auparavant? Donc nous allons essayer de dire en résumé que la volonté de Dieu, lorsqu'il s'agit de l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala pour ses créatures, là on parle réellement de la volonté, mais cette volonté-là, puisqu'elle est liée à l'essence d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc si elle est liée à l'essence d'Allah subhanahu wa ta'ala, directement et automatiquement, la volonté fait partie des attributs par essence d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais lorsqu'il s'agit de prise de décision, là il s'agit de fait concret, une action bien déterminée pour un objectif bien déterminé. Et donc Allah subhanahu wa ta'ala, il rentre ici en action et il pose une œuvre
dont Allah subhanahu ici, la volonté est appelée comme dans la décision, dans les prises de décision comme étant bien, mes chers frères et sœurs, comme étant réellement un attribut d'Allah subhanahu wa ta'ala dans ses actions. Donc nous avons essayé de parler de cela. Vous pouvez essayer de voir en réalité, dans le Saint-Coran, le Coran nous dit « Innama amruhu idha arada shay'an an yakula lahu kun fayakun » Il dit les exécutions d'Allah, la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il décide d'une chose qu'elle puisse vraiment être créée, il suffit de lui dire soit et que cette chose vraiment se crée d'elle-même. Allah subhanahu wa ta'ala, donc il s'agit de le pouvoir de son verbe. Lorsqu'il dit soit, et la chose est, et ça se fait partie de la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala et aussi de son omnipotence, etc. Il a un avis lorsqu'on regarde ce hadith, donc lorsqu'il s'agit de faire, donc c'est un nouveau, c'est un truc, si c'est un attribut qui est lié aux faits, aux actions d'Allah subhanahu wa ta'ala, et nous avons essayé dans les séances passées d'expliquer en long et en large que veut dire réellement les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala dans ses actions. Une fois que nous avions compris les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala dans ses actions, mais cela ne nous empêche pas de faire un résumé pour les chers frères et sœurs. Nous avons dit que les attributs par essence n'ont pas besoin d'une chose extérieure, mais les attributs d'Allah dans ses actions ont besoin d'une chose extérieure. Et ces jours-là, nous avons essayé de mettre en place comme un exemple très, très simple, il s'agit de la création de l'être humain. La création de l'être humain a été faite par Allah subhanahu wa ta'ala. Dès le premier temps, Allah subhanahu wa ta'ala, il a aussi ce pouvoir. Donc, mais il a fallu réellement qu'il puisse concrétiser ce pouvoir-là, mettre-la en manifestation, faire manifester ce pouvoir en nous et que nous soyons des êtres humains et des animaux et l'environnement façonné et éclairci par la lumière du soleil et la lune, ou aussi embelli par les arbres et les fleurs. Et c'est une décision divine, Allah subhanahu wa ta'ala, à partir de là qu'il prenne ces décisions. Mes chers frères et sœurs, lorsqu'on parle de la volonté de Dieu, il s'agit là de la volonté de Dieu. Cette volonté n'est pas changeante, donc lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala décide de faire une chose, il la fait, etc. Donc cette volonté, elle est précédée bien sûr par la science, elle est couronnée bien sûr par la sagesse, etc. Donc mes chers frères et sœurs, donc Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il décide, donc il décide avec plein de sagesse, plein de science, etc. Donc lorsqu'on quitte en réalité dans ce cadre-là, le cadre de la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala, donc nous rentrons dans le cadre de hikmatullah. Ça veut dire quoi? La sagesse divine. La sagesse divine, mes chers frères et sœurs, lorsque nous essayons de poser la question, qu'est-ce qui veut dire réellement la sagesse? Avant de parler, d'essayer d'attribuer la divinité à cette sagesse-là. La sagesse, d'abord, se divise aussi comme étant bien dans le cadre de ce que nous avons essayé de donner, la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. La sagesse aussi se divise en deux. La première partie de sagesse, mes chers frères et sœurs, là, on parle de le fait de mettre chaque chose à sa place qui lui convient, etc. Oui, ça fait partie de la sagesse. Aussi, nous avons en deuxième lieu, c'est de ne pas poser des vices qui sont refoulés, des actes vicieux et des actes refoulés par la communauté ou par Allah subhanahu wa ta'ala. Lorsque vous essayez de mettre ces éléments-là ensemble, je vais parler d'être la justesse dans les actions, dans les œuvres et dans les actes.
et mettre toute chose à la place qui lui convient. Donc en réalité, lorsque vous regardez cela, de l'autre côté, il ne s'agit pas de poser un acte aussi néfaste, vicieux, qui puisse réellement mettre en cause votre intégrité ou votre personnalité. Donc dans ce cadre-là, lorsqu'on parle, mes chers frères et sœurs, de la sagesse, donc la sagesse se manifeste entre ces deux éléments. Mais ici, la sagesse divine, c'est que cette sagesse n'est pas précédée par le néant et n'a pas précédée par une autre puissance. Donc elle a été dès le dehors avec Allah subhanahu wa ta'ala jusqu'à nos jours. La sagesse, c'est une grande chose que l'être humain doit effectivement demander à Allah subhanahu wa ta'ala à ce qu'il accorde cette sagesse. وَمَنْ أُوتِيَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا. Si on vous accorde la sagesse, que certainement il faut croire que la sagesse vraiment, فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا. Donc ça veut dire qu'Allah l'a accordé vraiment de bonheur et plein de bonheur. Donc en réalité, la sagesse a sa place dans la vie de l'être humain, surtout l'être humain religieux qui croit en Allah subhanahu wa ta'ala, à la prophétie du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et effectivement au jour de la résurrection. Donc lorsque vous avez cela, mes chers frères et sœurs, la sagesse nous amène à mieux comprendre ça. Mais effectivement, lorsque vous essayez de voir avec nous, c'est-à-dire que la sagesse est une bonne chose, mais elle appartient à Allah, Allah donne à celui qu'il veut. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il est d'abord lui-même sage et il fait partager cette sagesse. Bien que la sagesse divine n'ait pas de limite, n'a pas été enseignée, mais la sagesse de l'être humain a des limites, a été enseignée, et etc., etc. Donc mes chers frères et sœurs, c'est tout à fait clair, Dieu, il est sage. Lorsqu'il pose un acte, il met toutes choses à sa place. Aujourd'hui, bien sûr, lorsque vous faites cas de l'environnement dans lequel nous vivons, il y a certains événements qui puissent vraiment être qui peuvent créer pour nous des scandales. Je vais parler des tremblements de terre, etc. Oui, effectivement, lorsqu'on fait la comparaison des choses, pour celui qui a perdu ses parents, il peut dire que vraiment Allah subhanahu wa ta'ala, il a créé une chose qui n'avait pas sa place dans le monde. Oui, bien sûr, cette personne peut dire, étant animée par la tristesse et frustrée. Oui, cela peut se faire. Mais en réalité, il ne faudrait pas jeter le regard limité à votre famille ou ceux qui ont votre entourage et ceux qui ont subi peut-être que de cet événement naturel ou des circonstances naturelles du monde. Donc, en réalité, lorsque vous regardez cela, vous verrez avec moi qu'il n'y a aucun problème et aucun incident que nous puissions réellement accepter, que la sagesse soit divine, que tout ce que nous voyons dans ces bas mondes pour dire qu'il s'oppose à la sagesse divine, nous allons essayer de répondre qu'il ne faudrait pas limiter le regard à ces bas mondes qui dans le monde ou dans l'environnement que vous vivez, mais il faut jeter un regard mondial. Et c'est ce que nous avons dit concernant que le fait des tremblements de terre rend la terre fertile, etc., etc. Lorsque la terre est fertile, il y a plus de personnes qui peuvent vivre réellement de ces fruits et de ces arbres que quelques personnes qui viennent ou qui soient mourir du tremblement de terre, etc. Donc, mes chers frères et sœurs, c'est tout à fait clair, Dieu, il est sage, et c'est ce que les versets coraniques, effectivement, nous témoignent dans le Saint-Coran, etc., que Allah subhanahu wa ta'ala, il est sage. Et donc, vous allez trouver dans le Saint-Coran, Hakimun Alim. Il est sage et très très sage, et il est aussi omnipotent et omniscient. Ça, c'est dans le cadre de la sagesse divine. Dans le cadre du fait que Dieu soit le véridique, la véracité de Dieu. Donc, effectivement, Allah subhanahu wa ta'ala, il a mis certaines choses dans le Saint-Coran qui contient réellement des messages, et souvent des messages aussi très forts pour l'être humain. Lorsque Allah subhanahu wa ta'ala, il a créé, il nous a donné une notice de vie, et ce sont les livres révélés à Allah subhanahu au prophète qui puissent réellement nous donner ces livres, nous éduquer avec ces livres. Dans ces livres-là, il est aussi mentionné par Allah subhanahu wa ta'ala
que celui qui fait du bien, il reçoit du bien, celui qui fait du mal, il reçoit aussi du mal. Donc, mes chers frères et sœurs, c'est tout à fait clair lorsque vous mettez et vous jetez un regard un peu sur tout ce qui se passe autour de nous, et vous verrez que réellement Allah subhanahu wa ta'ala, il est véridique. Il est véridique dans ses wa'ad. Le wa'ad, c'est promesses. Et les promesses là, c'est quoi? Il s'agit des promesses pour les gens bienfaiteurs dans l'au-delà, une promesse de paradis. Et aussi, effectivement, dans aussi les gens aussi, al-wa'id, les gens aussi qui ont essayé de se dérober des recommandations d'Allah subhanahu wa ta'ala, Dieu aussi les appelle dans les châtiments qu'il a créés pour ces rebelles-là. Mes chers frères et sœurs, ce que nous pouvons demander à Allah subhanahu wa ta'ala, c'est de nous accorder la santé, la foi et sécuriser surtout notre foi jusqu'à la fin de nos vies. Mes chers frères et sœurs, il y a une nouvelle porte qui s'ouvre à nous. Après avoir utilisé réellement, essayé de toucher globalement les points, je vais parler les attributs de Dieu, je vais parler l'existence de Dieu, etc. Vous verrez avec moi qu'il y a un élément aussi très important que nous avons, et il s'agit ici, mes chers frères et sœurs, At-Tawhid. At-Tawhid, ce n'est rien d'autre que l'unicité de Dieu. L'unicité de Dieu qui signifie en réalité que du fait de croire que Allah subhanahu wa ta'ala, il est un et unique dans son genre, il n'a pas d'associé, il n'a pas été composé, il est aussi une créature des organes aussi très simples, où il a été créé simplement par composé comme nous les matières. Le matériel ou le côté physique de nous en tant que des êtres humains et les animaux. Je vais parler aussi également de ces Bamon. Donc lorsque vous avez ici, c'est l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala, je pouvais m'exprimer ainsi que c'est le centre de l'appel divin, c'est le centre de l'appel coranique, le centre de l'appel de la tradition prophétique. Et effectivement, lorsque vous essayez de regarder, le fait de dire La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi, vous pouvez trouver en ces quelques phrases-là le résumé de l'islam, et ce serait peut-être le slogan, mes chers frères et sœurs, de l'islam. C'est pour cette raison que vous verrez avec nous dans l'histoire que lorsque le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam envoya l'imam Ali alayhi salam pendant la bataille de Khaybar, quand imam Ali partait, il a posé la question que je lutte contre eux, pourquoi? Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit, tu dois lutter contre eux seulement que pour la ilaha illallah. Celui qui dit la ilaha illallah, son corps doit laisser sain et sauf sa fortune et sa famille. Donc ça fait partie du slogan de la religion lorsqu'on parle de la ilaha illallah. Donc vous voyez dans le cadre effectivement de certains livres ou vous allez trouver aussi dans le Saint-Coran de différentes formules. La ilaha illallah, il n'y a d'autre divinité que Allah. Et vous verrez aussi la ilaha illahu, il n'y a d'autre divinité que lui. Et vous verrez avec moi Qul huwa Allahu ahad. Qul huwa Allahu ahad ici résume de façon globale mais est très très profond aussi, mes chers frères et sœurs, concernant l'unicité de Dieu. Donc, mes chers frères et sœurs, il est important que nous puissions mentionner cela pour dire que l'unicité de Dieu, c'est le fait d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala unique. Il est le seul et il est un, il est unique dans son genre, dans sa puissance, dans sa science, dans tout ce qu'il détient comme pouvoir, il est unique de ce genre-là.
C'est pour cette raison qu'il est important que nous puissions mentionner que le fait de dire que nous sommes savants, et Dieu aussi est savant, cela veut dire quelque part que nous avons essayé d'égaler en réalité Allah subhanahu wa ta'ala aux autres créatures. Donc c'est archi faux. Allah subhanahu wa ta'ala, tout ce qu'il retient comme objectif, ce sont des choses réellement qui n'ont pas de limite, dont Allah subhanahu seulement détient cette force-là. Lorsque nous avons ces éléments, cela va nous permettre, mes chers frères et sœurs, de mieux comprendre certaines choses. Oui, effectivement, lorsqu'on parle de Tawhid, l'unicité de Dieu, il est important à côté de cela que nous puissions dire que Allah subhanahu wa ta'ala a créé ce monde, il a voulu réellement que nous cherchions à le connaître. Donc de l'autre côté, Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il nous donne ces occasions, et nous devons essayer de profiter de ces occasions lorsqu'on veut parler de At-Tawhid. Maintenant, la question principale qui se pose, At-Tawhid fait partie des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala positifs ou des attributs négatifs. Nous allons essayer de vous dire, mes chers frères et sœurs, lorsque vous regardez Tawhid, il n'y a pas de mot de la négation là-dedans, mais la signification contient réellement la négation. Tawhid, ça veut dire que celui qui n'a pas d'associé, il n'est pas Dieu, il n'est pas deux, il est seul et unique, il n'a pas d'associé, il est aussi absolu, superlatif. Donc en réalité, lorsqu'on vous dit ces éléments, cela nous fait revenir, mes chers frères et sœurs, sur la raison pour dire que Allah subhanahu wa ta'ala, il est unique dans son genre, et c'est ce qui est exprimé dans le livre et dans le Saint-Coran, pour dire que Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala, dit Allah subhanahu wa ta'ala, il est unique, et Allah samad, il est absolu, lam yalid wa lam yulad. Il n'a pas engendré, il n'a pas été engendré, wa lam yakun lahu kufuwan, il n'a pas d'associé, ahad. Donc en réalité, il n'a pas été composé, il est simple, il n'a pas aussi d'associé, c'est ce qui veut dire réellement At-Tawhid. Donc mes chers frères et sœurs, et nous sommes rentrés dans le mot At-Tawhid, et nous devons essayer, avec la force que nous avons, Inch'Allah, de vous faire passer le message de l'islam et la tradition du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ah, ah, ah.